Steph ISD+, voilà cette quatrième semaine à la salle. Donc on avait arrêté d'être au niveau des 1000 calories et on a fait de l'alternative fasting, du jeûne intermittent en remontant en calories. On va faire le bilan en fin de vidéo pour savoir ce qu'il en a été. Et je vous laisse tout de suite regarder les images de l'entraînement. Et de nouveau l'heure de la pesée. Qu'est-ce que ça dit? Allez, de nouveau l'heure de la pesée. « 78 kg 600. Alors, 78 kg 600, ce qui veut dire que on s'est fait un petit retour en arrière. Et donc, on est en semaine 4 ici, revenu à notre point de départ. Bilan sur le jeûne alterné.
On peut dire que quand on fait du jeûne alterné et que donc on ne mange pas pendant 16 heures, 8 heures le soir à midi le lendemain, qu'on fait du cardio le matin et l'après-midi de la musculation en étant aux alentours de 1800 calories, qu'est-ce qui se passe? Notre métabolisme se met en veille, il retient les calories, il empêche de perdre des graisses, ce qui fait que ça n'a pas continué à descendre, hein, on est tout juste revenu, pas de gros changements là-dessus. Alors maintenant qu'on a bien testé tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux en ligne, sur le jeûne intermittent, sur les régimes à 1000 calories, ça fait 4 semaines qu'on tourne là-dessus. Vous avez vu, hein, ça part vite au départ et puis après, on est parti sur les plateaux sans fin. Bon, je coupe court pour pas faire ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. On va attaquer maintenant ce qu'on sait qui marche et où on a des résultats garantis. On va appliquer la méthode de Chris Aceto sur la perte de poids. Chris Aceto qui est le gourou de tous les grands champions en bodybuilding. Donc on attaque ça à partir de cette semaine. Donc calcul, on reviendra là-dessus sur une autre vidéo, mais calcul très précis par rapport à notre masse, du nombre de protéines, de lipides, de glucides dont il faut. Tout ça étalé sur 6 repas par jour, en jouant avec des pics modulables de glycémie par rapport au moment où on va à la salle, par rapport au sommeil, par rapport au réveil, par rapport à pas mal de choses. Et là on est sur quelque chose qui est mécanique, mathématique, c'est réglé comme du papier de musique et vous allez voir que dans les semaines à venir, ça va descendre sur une courbe constante. On va perdre pratiquement que de la masse adipeuse, donc que du gras, et on devrait continuer à faire de la construction musculaire. Mais ça, c'est dans les semaines à venir. Allez, on regarde de suite les photos avant-après. Allez, comparaison des 2 dernières semaines. Depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, de côté. De face ces 2 dernières semaines. Et depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Pas mal, hein? On avance, on avance. Donc, comme tu as pu te voir, hein, les photos avant-après, voilà, ça change, mais c'est très léger. Comme on est toujours haut en protéines, enfin 2 grammes de protéines par poids de corps, on arrive à garder la masse musculaire, à la construire un petit peu, mais on se rend bien compte que ça fond tout doucement, et c'est ce qu'on va combattre et régler dans les semaines à venir. Donc on a fait un petit retour en arrière, c'est pas très grave, ça nous fait un redépart à 78 kg 600, et ça me plaît. Allez, c'est parti, à partir de maintenant. On arrête les choses sympathiques et on va dans le vif du sujet. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut. N'hésite pas à laisser un commentaire. Abonne-toi à cette chaîne. Suis-nous sur Instagram. Merci, ciao, ciao. À la semaine prochaine.